Moi, ça fait 30 ans que je me consacre à l'introduction des TIS dans l'éducation. Alors ça, c'est récurrent. Chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui apparaît, il y a la motivation des élèves. Pour moi, c'est un non-argument. C'est vrai que ça peut durer un petit moment, hein. La motivation, ça peut durer 2-3 mois, peut-être même 1 an dans le meilleur des cas. Mais enfin, bon, on s'aperçoit à chaque fois qu'il y a une habitude et que la motivation, c'est pas ça qui va vraiment changer les choses dans la classe. Ce qui va changer les choses, c'est la façon dont l'enseignant va susciter l'intérêt de ses élèves. Alors le fond de l'affaire pour moi, qui suis enseignante, c'est les apprentissages. Et ce que je cherche à voir quand j'observe une classe, c'est en quoi ces tablettes, elles favorisent les apprentissages dans une discipline. Je dois dire que quand j'allais voir des enseignants et que je leur disais utiliser des TIS, je leur disais utiliser les TIS parce que vous allez y trouver un avantage considérable dans les apprentissages de votre discipline. Aujourd'hui, avec les tablettes, je pense que la situation n'est pas la même. Je n'arrive pas à dire à un collègue aujourd'hui, utilisez la tablette, parce que ça va être un plus dans les apprentissages disciplinaires. Je trouve que la tablette, c'est un outil que j'utilise depuis 3 ans régulièrement. J'en ai plusieurs de tous les systèmes d'exploitation, puisque mon travail, c'était un petit peu de fouiller aussi de ce côté-là. J'ai une utilisation de tablette quotidienne. Une utilisation, consultation, lecture, écouter de la musique, regarder des vidéos, lire la presse, une consultation de tablette. Ensuite, pour travailler, je n'ai pas réussi à travailler avec une tablette. Alors, mis à part les nouvelles tablettes, justement, hybrides, sous Windows 8, où là, j'ai pu récupérer mon environnement professionnel, jusqu'à présent, je n'avais jamais réussi à me passer d'un ordinateur. L'hybride, en fait, c'est ce qui vient remplacer le notebook. Parce qu'en fait, en général, il y a un microprocesseur Atom dedans qui a fait beaucoup de progrès, c'est-à-dire qui démarre très vite, qui consomme beaucoup moins. Donc finalement, tous les défauts du netbook sont effacés et en plus, bon, c'est tactile. C'est-à-dire que vous avez la partie tablette quand vous faites de la tablette et vous avez la partie ordinateur quand vous faites de l'ordinateur. Et c'est d'un grand confort de pouvoir posséder les deux à la fois. Quand on veut lire son journal, on n'a pas besoin du clavier, donc on enlève. Si on veut aller faire des photos, on enlève le clavier, si on veut filmer, etc., etc. Mais par contre, si je veux faire du tableur, c'est quand même bien plus pratique. Si je veux si je veux écrire un texte assez long, etc., c'est plus facile d'avoir mon clavier. La tablette qui doit être fournie à l'enseignant, c'est une tablette qui lui permet de garder bien le contrôle de sa classe. C'est-à-dire, à tout moment, il ne va pas passer derrière chaque élève pour voir s'il a bien envoyé, s'il a bien appuyé sur le bon bouton, s'il est bien au même rythme que tout le monde, s'il a bien fait quelque chose. Il va envoyer l'activité. Après, ça n'empêche pas les élèves de pouvoir travailler en autonomie, mais c'est une autre activité. Moi, quand je vois des démonstrations dans les classes, je vois ça. Je vois des enfants qui cliquent et qui se demandent ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas cliqué exactement au bon endroit, ils ne savent pas revenir en arrière. Ça pose un vrai problème de l'utilisation de la tablette grand public pour moi. C'est pas toujours évident pour un enseignant de gérer toute une classe avec des tablettes. D'ailleurs, on voit souvent 6 tablettes, 12 tablettes, 15 tablettes. On voit rarement autant de tablettes que d'élèves. Sauf dans les systèmes où d'emblée, il est prévu un manager qui fait que c'est l'enseignant qui décide tout de suite, en un clic sur son ordinateur, de configurer toutes les tablettes ou d'envoyer l'exercice ou l'application sur toutes les tablettes. Ce qu'a introduit la tablette pour l'instant, puisque c'était des tablettes grand public, c'est une grande discontinuité entre ce que faisaient les enseignants avant en classe et ce qu'ils doivent faire avec ces nouveaux outils. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement amener des nouvelles pratiques en continuité avec celles qu'il y avait avant. C'est ça qui me paraît prioritaire. Sinon, on assiste à ce qu'on entend souvent, c'est qu'on donne du matériel et les enseignants ne s'en servent pas. Ce n'est pas forcément leur faute, hein, parce que d'abord, quelquefois, ils ne sont pas accompagnés, puis quelquefois, c'est trop éloigné de leurs connaissances, de leurs usages, de leurs propres ressources, de leur propre matériel informatique. Tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut que les enseignants soient partie prenante dans le choix, parce que ça engage trop leur vie professionnelle pour qu'ils soient tenus à l'écart de ces choix.